Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvelle entrevue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sixtine. Bonjour Sixtine. Bonjour, Alors, merci de me recevoir. merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, Sixtine, tu es la créatrice du site Ma Petite Organisation. Sur ce site, on trouve plusieurs produits et notamment le super organisateur qui s'intitule Mon Petit Organisateur de Vie, dont on va parler dans cette interview. Alors, ton but est d'aider les femmes dans leur organisation personnelle, familiale et professionnelle. Alors, Exact. je vais te laisser te présenter et nous expliquer en fait quel a été ton parcours jusqu'ici. Eh bien, en fait, j'ai fait des études de communication visuelle ou qu'on peut appeler graphiste, enfin voilà, pour être graphiste, entre autres. Et je me suis mariée tout de suite après mes études. J'ai eu un bébé pratiquement tout de suite après. Du coup, j'ai toujours bossé pour moi-même. À peine un an après la naissance de ma fille, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir déclarer les petits boulots que je faisais. Et, euh, et puis, j'avais une passion dans le scrapbooking qui m'a amenée en fait à créer mes papiers moi-même parce que je trouvais que c'était un certain budget. Et je me suis dit un jour que ça pouvait aider d'autres personnes de pas mettre plein d'argent dans ces papiers, mais simplement de les télécharger, de les imprimer à volonté. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma première boutique en ligne et que j'ai commencé vraiment l'entrepreneuriat. Euh, et voilà. Et ensuite, pour ce qui est de l'agenda, c'est venu après, quand j'étais enceinte du troisième. Ok, merci pour ton parcours. Alors justement, comment donc est née Ma Petite Organisation? Est-ce que c'est la volonté d'aider les femmes en général ou vraiment justement le fait d'avoir rencontré des difficultés d'organisation dans ta vie de femme et ta vie de maman? Comment est née cette idée? Alors justement, donc c'est né parce que j'étais enceinte de mon troisième et que avec deux enfants, j'ai bien vu que bah, ça nécessitait de l'organisation parce qu'il y avait plusieurs rythmes, la maison, le travail, etc. Et du coup, à la base, j'ai créé mon petit organisateur de vie vraiment pour mes besoins, pour répondre à mes besoins. Et comme je l'ai fait pour les papiers, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait aussi servir à d'autres, pourquoi pas le proposer à la vente. Et c'est comme ça qu'a débuté ma petite organisation Mhm. et, euh, et mon agenda. Voilà. Super. Alors, donc tu as créé donc Mon Petit Organisateur de Vie. Et de ton point de vue, dis-nous en quoi l'utilisation du coup d'un organisateur de ce genre en fait est essentielle dans la vie d'une femme. Et bien en fait, j'ai fait le constat que en général, on a plein de petits carnets en tout genre qui traînent à droite, à gauche, dans notre sac. Et quand on veut noter une information qu'on a en tête, eh bien, en fait, on perd plus de temps à chercher le carnet en question. Par exemple, je ne sais pas si on fait ses menus dans sa cuisine, mais que je suis à mon bureau, il va falloir que je me déplace pour aller chercher mon carnet et faire mes menus au moment où j'ai envie de le faire. Si je pense à mes menus dans le bus ou dans le train, en fait, je suis obligée de faire ça sur une note, sur une feuille à part et de les Mhm. reporter une fois à la maison. Voilà, en fait, c'est devenu de ce constat qu'en fait, on se dispersait, enfin, je me dispersais beaucoup et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Mhm. Et du coup, je voulais vraiment tout regrouper au même endroit. Alors, Ok. au début, j'en avais fait un que pour le côté perso. Puis, j'ai rencontré une entrepreneuse qui accompagnait des professionnels dans leur société qui m'a dit il faut que tu en fasses un pro. Donc j'ai fait un perso, un pro et je recommençais à me disperser entre les deux. Et donc Mhm. c'est comme ça que j'ai créé le 2 en 1 pour tout gérer au même endroit et que vraiment tout ce qu'on est à noter ait sa place dedans. D'accord, super. Alors justement, en fait, explique-nous le fonctionnement de cet organisateur. En fait, qu'est-ce que tu y as mis dessus finalement vraiment pour que les personnes, les femmes qui nous écoutent se disent, bah oui, vraiment, parce qu'en fait, tu as fait un mix de vraiment tous les domaines qui peuvent nous passer par la tête et on se dit, ouh là là, faut que je note. Et justement, comme tu disais, on note sur une feuille, la feuille on la perd ou on la retrouve 3 minutes. Voilà, exactement. Moi, ça fait des années que je n'utilise pas de post-it ou alors vraiment enfin, très très ponctuellement. Mm. Euh, donc, j'ai créé bien sûr une partie agenda, sauf que ce qui est unique, qui n'existe pas ailleurs, enfin, j'ai jamais vu ailleurs, c'est que sur chaque jour, j'ai fait deux colonnes, une perso, une pro, ce qui permet
quand on regarde notre planning, de vraiment voir comment notre semaine est répartie. On peut aussi s'en servir pour le côté perso et pour les enfants, par exemple, ou pour notre conjoint. Il y a plein d'adaptations possibles. Et justement, ça c'est né du constat que quand je prenais un rendez-vous perso, il fallait que j'aille vérifier sur mon emploi du temps pro si ça allait pas être l'un sur l'autre. Et voilà, pour pas mettre une réunion au moment où je suis sortie piscine, par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a ça, il y a la partie budget qui pour moi est super importante. Ça permet vraiment de savoir où va ce qu'on gagne, etc. Et donc, chaque semaine, on a la possibilité de noter ses dépenses et recettes perso ou pro, d'accord. de faire un budget prévisionnel sur l'année, etc. Ensuite, chaque semaine, on a aussi des pages de notes vierges parce que je trouve ça important. Par exemple, là, on est dans la rentrée, on va avoir plein de réunions de rentrée dans les écoles, les collèges, tout ça. Et ben moi, typiquement, à chaque fois, je prends une page de notes de mon agenda et c'est là-dedans, c'est sur cette page que je note les notes de la réunion. Voilà. D'accord. On peut aussi faire des listes. Voilà, ça c'est le côté un peu que j'aimais bien dans le bullet journal, mais qui était trop chronophage pour moi et que j'ai voulu intégrer dans mon petit organisateur de vie. Voilà. Ensuite, on a vraiment une partie perso pour tout ce qui concerne l'entretien de la maison, les menus, les listes de courses. Ça prend une bonne partie parce qu'il y en a une par semaine. Les emplois du temps des enfants, les listes de départ en vacances qui sont déjà pré-remplies, on a juste à cocher et puis après on donne la liste aux enfants et ils cochent eux-mêmes. Donc voilà, ça nous soulage aussi notre charge mentale. Ouais, ça soulage et ça la responsabilise aussi, c'est bien. Exactement, voilà. Et puis quand ils savent lire, ils peuvent même dire aux plus petits qui ne savent pas lire, voilà ce qu'ils faut prendre, et les petits qui ne savent pas lire le font eux-mêmes. Voilà, très tôt, hein. Dès 3-4 ans, ils peuvent faire la valise tout seuls. Génial. Et voilà. Et la dernière partie donc, de mon petit organisateur de vie, c'est la partie pro, où là, elle n'est pas très épaisse, hein, mais je trouve que ces quelques feuilles sont essentielles et surtout, elles peuvent être complètement réadaptées si jamais on n'a pas une vie professionnelle, genre type blogueuse ou sur les réseaux, tout ça. Et ben voilà, et là-dessus, on a de quoi faire son suivi d'activité, suivre ses commandes, que ce soit les commandes clients ou les commandes qu'on fait à nos fournisseurs. De quoi noter les contacts. Voilà, il y a tout plein de choses. Ouais, super. Tu en as un sous les yeux? Oui, bien sûr. Vous montrer un petit peu les couleurs. Voilà, le tien, ouais. Voilà. Voilà. Donc, il est comme ça. Les semaines se présentent comme ceci. J'espère qu'il n'y a pas trop de choses perso. Ça va. Ah non, ça va, on n'arrive pas à lire, t'inquiète pas. Les pages de dépenses et recettes, voilà, sont comme ceci. Ça, c'est la page de ce côté-là, pardon, c'est à l'envers. C'est la page de notes. Et ensuite, on a, par exemple, l'entretien de la maison, les menus et les listes de courses. Voilà. C'est génial. Ah ouais. Oui, non, mais bien sûr. Et qu'est-ce que justement, je crois que je me trompe pas si je te dis, en fait, il y en a deux, c'est un par semestre, c'est ça? Exactement, oui, parce que justement, je voulais quelque chose qu'on puisse emporter vraiment tout le temps avec nous, qui pèse pas trop lourd et qui soit facilement transportable. Et donc, du coup, voilà, le semestre, il fait cette taille-là. Et je trouvais ça vraiment trop gros et puis ça aurait fait une spirale énorme si j'avais mis toute l'année. Donc, c'est vraiment par choix que je l'ai divisé en 2 semestres. Et voilà. Oui, comme tu dis, c'est important que ça rentre dans notre sac à main. C'est sûr. Comme ça, il nous suit partout. Ok, super. Alors, est-ce que tu as, enfin, concrètement, quels sont tes conseils en fait pour préserver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Comment est-ce que justement l'organisateur peut aider, c'est sûr? Comment est-ce que toi tu fais pour préserver cet équilibre? Eh bien, moi, je pense que c'est important de vraiment se mettre des horaires.
Voilà. Mhm. Typiquement, voilà, les personnes qui ont des enfants à l'école, c'est idéal pour se mettre des horaires. On se cale sur les horaires de l'école. Et sinon, pour trouver son équilibre, je le dis assez souvent, pour moi, ce serait de s'écouter. Mhm. Quand on sent qu'on est trop dans son boulot, et volontairement, on se met des barrières, on se consacre un peu plus à sa famille et vice-versa. Voilà. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Est-ce que tu as un conseil à donner aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent par rapport à l'organisation, qui ont du mal à s'organiser? Le conseil que je pourrais donner, c'est noter. En fait, pourquoi on a du mal à s'organiser, c'est parce que c'est trop fouillis dans notre tête. Et à partir du moment où on déverse nos idées, nos to-do list, tout ce qu'on a à faire, mais vraiment jusqu'à aller déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres, Mhm. le fait de l'écrire, en fait, ça va nous libérer l'esprit. Donc, il va être plus clair. C'est un peu comme le bureau. Quand il est encombré, on ne sait pas où sont les affaires ou alors on a du mal à réfléchir. Moi, je sais que quand j'en arrive à ce point-là, c'est le jour où je range, mais à fond mon bureau. Et à partir du moment où il est rangé, là, j'ai l'esprit libre et je sais ce que je vais faire. Oui, oui, Voilà. tout à fait raison. Et alors, un autre conseil aussi que je pourrais dire, Oui, semble important, c'est d'apprendre à prioriser ses tâches et ne pas en mettre trop dans la journée. oui, tout à fait. Il vaut mieux en faire une grosse et deux petites dans la journée, mais qui sont faites, Mm. quitte à avancer sur les jours d'après, que de se faire une to-do list de 10 tâches qu'on ne va pas arriver à faire et qui finalement, ça va nous prendre sur le moral parce qu'on se sentira incapable. Voilà. Ouais, parce que souvent, nous, on a toujours tendance, nous les femmes, à s'en mettre beaucoup trop. C'est Et ça. après, voilà, c'est sûr. C'est Après, ça, c'est l'avantage, je vais remontrer ça, c'est l'avantage donc, de l'agenda, c'est que j'ai mis des petites tâches en dessous de chaque jour. ah oui. Et donc, moi, en début de semaine, en fait, je répartis toutes les tâches que je me suis notées sur chaque jour. Ça Mhm. évite d'avoir le lundi, quoi. Ouais, ok. Ouais. Ça nous décharge complètement. Oui, Si par exemple, on a nos comptes à faire et qu'on dit ce sera jeudi, et ben, on n'y pense pas lundi, mardi, ouais, mercredi. c'est ça. Voilà. Exactement. Ouais, tout à fait. Super, merci. Est-ce que tu veux nous parler de ton actualité un petit peu, Sixtine? Voilà, je mettrai tes liens. Où est-ce qu'on peut te voir, te suivre, tout ça. Alors, mon actualité, je suis beaucoup sur Instagram, sur le compte Ma Petite Organisation. Après, moi j'attends quelque chose impatiemment, j'ai fait des nouveaux bloc-notes. Oh, super. Voilà, quand je fais des créations, j'essaye de faire en sorte que ce soit des créations qui n'existent pas, mais qui vont nous simplifier le quotidien. Et donc là, normalement, ils doivent arriver. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir l'interview, mais normalement, ça va Ouais. arriver d'ici la semaine prochaine. Ah bah, en même temps. Et voilà, donc j'ai hâte de les avoir en main et de les présenter. Et puis ensuite, j'attends fin septembre, début octobre, la livraison de l'édition 2021, voilà, Hmm. pour l'envoyer. Ok, super. Génial. Alors, est-ce que professionnellement, est-ce qu'il t'arrive de douter et comment ça se manifeste? Que fais-tu pour dépasser ces doutes? Bien sûr que ça m'arrive de douter. Comment ça se manifeste? En général, j'ai super mal au ventre, je suis relativement sensible, on va dire. Faut pas trop me chatouiller, quoi. Euh, et voilà. Et en général, je n'arrive rien à faire. Voilà. Donc ça, c'est le problème du doute. C'est Hmm. quelles sont mes solutions? Déjà, je range. Ça me tranquillise. Et ensuite, je parle beaucoup, soit à mes amis, à mon mari. Voilà, j'échange avec beaucoup de personnes pour essayer de trouver des solutions. Ma communauté aussi est super importante là-dessus parce que quand je doute, il y a toujours des filles super sympas qui m'écrivent des petits mots et qui m'encouragent. Hmm. Et, et voilà, et c'est vrai que j'ai tendance à faire confiance à la vie aussi, donc ça m'aide aussi pas mal. Hmm. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on va finir l'interview avec deux petites questions qui ont rien à voir avec, avec le travail, hein, juste pour te connaître un petit peu mieux. Est-ce que tu peux nous partager ton livre préféré ou tes livres? Voilà. Ouais.
Alors moi, c'est vrai que j'aime bien les livres pratiques qui peuvent m'apporter quelque chose. Voilà, les romans, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je préfère vraiment des livres pratiques du genre les livres de Marie Kondo, Hmm. enfin ouais, les livres de développement personnel. Euh, J'aime bien La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. J'aime bien un livre qui a déclenché mon petit organisateur de vie, c'est le livre de Oli Pierlot, Manuel de survie pour une mère de famille. Voilà, c'est Ah, ça. d'accord. Ok. D'accord. Super. Et Marie Kondo, c'est sur le rangement de la maison, hein, c'est ça? Exactement. Oui, en fait, Mhm. elle nous donne sa perception de la vie matérielle. C'est-à-dire Mhm. que, en fait, on n'a pas besoin de grand-chose pour être Mhm. heureux. Et quand on est trop encombré, bah, c'est ce que je disais sur Oui. la tête trop encombrée, le bureau trop encombré, bah, la maison c'est pareil, quand elle est Mhm. trop encombrée, bah, ça nous empêche un peu de respirer. Donc voilà, elle nous donne un peu Mhm. sa vision des choses et elle nous aide aussi à nous débarrasser du matériel sans regret. Voilà. Mhm. Donne Ouais, des ça, petites c'est astuces. intéressant. Mhm. Pour être un petit peu sur un mode de vie un peu plus minimaliste, tu dirais? Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Et voilà, mais tout en gardant les choses sentimentales, Mhm. en garder peu, Mhm. mais celles. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. Super. Et donc, la dernière question, quelle est ton activité favorite à part le travail, Mon activité favorite en dehors du travail, en dehors du travail? je dirais le yoga. Ouais. C'est pour moi, c'est vraiment le sport que j'ai trouvé qui est le plus doux pour mon corps parce que j'ai pas mal de problèmes de dos depuis mon enfance. D'accord. Et voilà, j'aime bien. C'est aussi un moment un peu de méditation où je Mhm. pense à rien. Voilà, Donc ça j'aime. apaise le mental aussi, ça permet de couper. Oui, voilà. Alors après, ça fait longtemps que je l'ai pas fait en vrai avec une prof. J'ai une application pour ça D'accord. à laquelle je me suis inscrite à vie et voilà, j'adore ça. Mhm. Et tu arrives à t'y tenir, même si c'est une application que c'est pas du face à face? Ah non, en fait, pour moi, elle est largement rentabilisée. Ça m'avait coûté 99 € à vie. Et D'accord. quand je vois que, un cours de yoga, Ah bah oui. c'est 100 ou 200 € l'année, Mhm. franchement, ça fait 2 ans que je l'ai, elle est bien rentabilisée. Alors Mhm. après, voilà, c'est surtout quand j'en ressens le besoin, voilà, de temps en temps, il y a mon mari qui fait avec moi, c'est sympa. Ah, c'est sympa, ouais, c'est sûr, ça fait un moment partagé. Ouais, c'est cool. Ok, super. Merci beaucoup, Sixtine, pour ce temps que tu m'as accordé, pour avoir répondu à mes questions. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui regarderont l'interview. En tout cas, bravo pour ce petit organisateur de vie qui vraiment est un mix de tout ce qu'on peut trouver et qui nous évite effectivement d'avoir des carnets de partout. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre tous les liens pour suivre Sixtine et pour voilà, pour pouvoir, si vous êtes intéressé, prendre, commander les produits qu'elle propose. Et je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine interview. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Merci encore Sixtine et à bientôt. Merci à toi, Linda. À bientôt. À bientôt, merci.